Cette vidéo est pour ceux qui sont coincés dans une vie de prière où leurs prières sont répétitives, monotones et prudentes. Cette vidéo est pour ceux qui ont l'impression que leur relation avec Dieu est plate. Cette vidéo est pour ceux qui veulent réellement vivre quelque chose de différent avec Dieu. Dans cette vidéo, je parle avec toi de ce que j'appelle les prières dangereuses. Dernièrement, j'ai fait un plan biblique sur ce sujet et j'ai extrêmement été bénie. C'est pour ça que je voulais vraiment partager ce sujet avec toi aujourd'hui. Et d'abord, pour pouvoir commencer à parler des prière dangereuse, j'aimerais d'abord juste te dire qu'est-ce que la prière. La prière est simplement une conversation que tu as avec Dieu. Et les prières qui touchent le cœur de Dieu sont les prières qui sont sincères, authentiques et simples. Mais attention, lorsque je dis simple, je ne veux pas forcément dire prudente. Et j'aimerais t'encourager également aujourd'hui à comprendre que ta vie de prière est une vie qui n'impacte pas que toi, mais elle impacte aussi ton entourage. Voilà pourquoi les prières dangereuses n'impactent pas que toi, elles impactent ton entourage, mais elles impactent également aussi le monde. Et dans cette chaîne YouTube, tu m'as vu, je parle beaucoup, je dis que dans cette chaîne YouTube, je parle de la croissance spirituelle, de la foi et de Dieu. Mais je crois que sincèrement, pour vivre une croissance spirituelle avec Dieu, il faut vivre aussi, il faut avoir également une vie de prière efficace, une vie de prière qui réellement a des effets et un impact autour de nous. Et c'est pour ça que j'aimerais réellement t'encourager et te dire, il est maintenant temps de changer ta façon de prier. Il est maintenant temps pour toi de faire ce que j'appelle les prières dangereuses. Une des prières dangereuses, c'est que ta volonté soit faite. Lorsque tu dis à Dieu que ta volonté soit faite, ça veut dire, Seigneur, il n'est plus question de moi, il est question de toi. Ce que toi tu veux devient ce que moi je veux. Et cette prière est dangereuse parce que nous, humains, on aime beaucoup vivre notre vie comme on le veut, comme on voudrait pouvoir la vivre. Et j'aimerais te rappeler que l'autre fois, j'avais parlé de quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. La Bible nous dit en fait qu'il y avait une nuée qui les conduisait. Et lorsque la nuée commençait à se mettre en marche, ils se mettaient en marche. Lorsque la nuée s'arrêtait, ils devaient également aussi s'arrêter. Cela veut dire en fait qu'ils étaient conduits complètement et totalement par Dieu. Et on voit que par la suite, le même peuple qui était conduit par Dieu par une nuée décide finalement de faire un veau d'or. Mais en fait, le veau d'or était juste un prétexte pour eux, pour décider, on n'a pas envie de suivre Dieu, on a envie de faire les choses comme nous on le veut. Et lorsque tu dis à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite et non pas la mienne, ça veut dire que tu te soumets totalement à Dieu. La prière, lorsque tu dis à Dieu que ta volonté soit faite, c'est une prière où tu meurs de toi-même. Et une personne qu'on peut voir dans la Bible qui a fait ce type de prière, c'est Jésus. Jésus, lorsqu'il est sur le mont des Oliviers et qu'il va aller à la croix, il fait cette prière à 3 reprises. Il dit, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Par là, on comprend en fait que Jésus n'avait pas envie d'aller à la croix. Mais Jésus s'est rendu obéissant en allant à la croix. Il a dit à Dieu, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et j'aimerais également t'encourager. Lorsque tu fais ce genre de prière, sache également qu'il y a une récompense qui est cachée derrière. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur. À cause de l'obéissance de Jésus, à cause du fait que Jésus a dit Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu cherche des hommes et des femmes qui peuvent prier avec sincérité et qui disent Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Une autre prière dangereuse, c'est la prière qui dit Seigneur, sonde-moi. J'aimerais d'abord te dire, Dieu n'a pas besoin de te sonder. Dieu connaît toutes choses en toi. Mais lorsque tu dis à Dieu, sonde-moi, tu dis Seigneur, rends-moi vulnérable au devant de toi. Tu es simplement en train de dire à Dieu, Seigneur, expose à l'intérieur d'eux. Expose-moi toutes les choses à l'intérieur de moi dont je ne suis pas forcément au courant. Montre-moi les choses que tu veux réellement travailler à l'intérieur de moi. Dieu sait tout. Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Mais nous, humains, nous ne savons pas tout, nous ne voyons pas tout et nous ne connaissons pas tout. Et parfois, on peut même penser que moi, je me connais, moi, je sais qui je suis, je sais qui je suis. Non, mais Dieu est celui qui nous montre réellement qui nous sommes. Et lorsqu'on dit Dieu sonde-moi, il faut être prêt à voir et à accepter ce que Dieu nous montre également aussi de nous. Je t'avais partagé dernièrement que Dieu m'avait fait comprendre que j'étais trop focalisée sur ce que les autres disaient de moi. Parce que j'avais dit, Seigneur, sincèrement, j'ai envie de te plaire. J'ai dit, Seigneur, j'ai envie d'être quelqu'un qui t'honore. J'ai envie de faire les choses pour toi. Alors, s'il te plaît, montre-moi les choses que tu veux que j'améliore. Montre-moi les choses que tu veux que je fasse. En quelque sorte, j'ai dit à Dieu, Dieu sonde-moi. Dieu a dit, ok,
Tu veux que je te sonde, je vais te montrer les choses qu'il y a à l'intérieur de toi que tu dois encore enlever, que tu dois éradiquer, que tu dois travailler. Alors quand tu dis à Dieu, sonde-moi, sois prêt à ce que Dieu te montre certaines choses qui ne sont pas toujours belles à voir de toi, mais Dieu ne le fait jamais dans le but de te condamner. Dieu ne le fait jamais dans le but de te faire sentir que tu es mauvais. Mais il te montre les choses qu'il veut enlever et il te montre également aussi la personne qu'il veut que tu demandes, que tu deviennes. Alors c'est pour ça que je dis que le son de moi est aussi une prière dangereuse parce qu'il faut être prêt à accepter ce que Dieu nous montre et ce que Dieu nous dit que nous avons à l'intérieur de nous, que nous ne sommes pas forcément au courant. Une autre prière dangereuse, c'est la prière qui dit « Seigneur, révèle mes peurs ». Dans le livre de Psaumes, le psaume 139, le verset 23 dit ceci « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleverse. » J'avais dit juste avant que parfois on croit se connaître, mais on ne se connaît pas toujours. Il y a des choses en nous dont on ne sait pas. Et il y a des choses à l'intérieur de nous qui nous font peur. Et j'aimerais te dire que ce que tu redoutes le plus est le domaine dans lequel tu dois encore croître avec Dieu. Ce que tu as le plus peur est le domaine dans lequel tu dois mettre ta foi et laisser Dieu réellement te conduire. J'aimerais te partager mon histoire et te dire que il y a quelques temps, j'ai compris que j'avais vraiment été blessée par mes relations amicales dans le passé. Dans le passé, j'avais eu des amis. Je m'étais dit non, cette personne, c'est mon ami, on va rester ensemble lorsque j'étais beaucoup plus jeune et finalement j'ai été déçue et je me suis sentie vraiment délaissée et j'étais devenue très amère en ce qui concerne les relations et j'avais du mal à vraiment laisser mes relations entre les mains de Dieu. Dieu m'a montré que c'est un domaine où j'avais encore peur, c'est un domaine où j'avais besoin de lui faire confiance. J'avais besoin de faire confiance à Dieu, de croire réellement que il est celui qui amène auprès de nous des bons amis, des amis qui vont nous aider à grandir et à croître. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que fais cette prière aussi avec moi. Dis Seigneur, révèle mes peurs. Quels sont les domaines et les choses qui te rendent encore anxieuse? Quelles sont les choses que tu as du mal à lâcher prise et à laisser Dieu être au contrôle? Dis Seigneur, révèle-moi mes peurs. Et pas simplement juste révèle mes peurs, mais prends mes peurs. Prends mes peurs et sois celui qui me conduit, sois celui qui enlève mes peurs. Parce que je sais que tu es avec moi. Donc dis à Dieu, Seigneur, révèle mes peurs. Une autre prière dangereuse, c'est la prière qui dit « brise-moi ». Cette prière-là, c'est une des prières qui fait peur à dire, c'est vrai. Parce qu'on se dit, quand on pense au brisement, tu as l'impression qu'en fait, tu vas souffrir, que tu vas être mal. Oui, le brisement fait mal. Le brisement est nécessaire, au fait, lorsqu'on veut vraiment grandir avec Dieu. Le brisement est nécessaire lorsqu'on veut avoir une croissance spirituelle avec Dieu. Le brisement est nécessaire lorsqu'on veut vraiment se rapprocher de Dieu. Mais souvent, on a peur de faire cette prière parce qu'on veut rester dans son confort. On veut rester là où c'est confortable pour nous. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Celui qui est confortable ne grandit pas. Celui qui reste dans son confort ne grandit pas. Le brisement demande l'inconfort. Es-tu prêt à demander à Dieu, Seigneur, rends-moi inconfortable parce que je veux te plaire? Il y a des moments dans notre vie où on a trop voulu dormir, on a trop voulu, oh je me réveille, je prie seulement 10 minutes, je me réveille, je prie seulement pour ceci, merci Seigneur pour la nourriture, c'est bien, il faut être reconnaissant, il faut prier, mais j'aimerais te pousser à aller plus loin. J'aimerais te pousser à dire à Dieu, Seigneur, brise-moi. Et lorsque tu le dis, j'aimerais que tu sois sincère. Ne dis pas seulement brise-moi parce que c'est une belle prière à dire et tu crois que ça va impressionner Dieu. Dieu regarde à l'intérieur de ton cœur, mais Dieu voit celui qui veut réellement grandir. Et j'avais parlé dans une de mes vidéos que quand Dieu t'appelle à des grandes choses, il y a un combat à l'intérieur de toi. Celui qui arrive à dire Seigneur brise-moi est celui qui sait que ce combat-là, c'est Dieu qui va le remporter. Ça veut dire que tu dis à Dieu Seigneur, là où il y a des choses en moi qui ne doivent pas être là, retire-le. Enlève l'orgueil, enlève Seigneur mon Dieu la peur, enlève la crainte, enlève la médisance, le brisement. Dieu te place parfois dans des endroits où toi-même, tu n'aurais même pas imaginé être. Dieu te place parfois dans des situations où tu te dis, Seigneur, comment ça se fait? Mais crois-moi que ce brisement-là va changer quelque chose de fort à l'intérieur de toi. Lorsque Dieu te brise, ce n'est jamais pour te faire du mal. Lorsque Dieu te brise, ce n'est jamais pour t'anéantir. Mais lorsque Dieu te brise, c'est pour pouvoir faire sortir ce qu'il y a de meilleur en toi. C'est parce que Dieu veut t'amener encore plus loin. Alors j'aimerais te dire, sois courageux et dis à Dieu sincèrement en réalisant, Papa, s'il te plaît, brise-moi. Une autre prière dangereuse, c'est la prière qui dit, envoie-moi.
moi. On va dans le livre de Ésaïe, le chapitre 6, le verset 8 dit ceci. Alors j'ai entendu le Seigneur demander, qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Cette prière pour moi, cette réponse, elle est tellement forte pour moi parce qu'il n'a même pas demandé les détails. Il n'a pas demandé où est-ce que tu vas m'envoyer, qu'est-ce que je vais dire. Il a dit à Dieu, envoie-moi. Et dernièrement, c'était une prière que j'avais faite et je dois t'avouer que j'ai dit à Dieu, Seigneur, vraiment j'ai envie de faire ce qui te plaît. S'il te plaît, envoie-moi. Et quelques jours après, j'ai reçu une demande qui m'a fait peur. J'étais en train de dire, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui m'as demandé de faire ça? Si c'est toi, confirme-moi. Et après, j'ai commencé à réfléchir au fait que dernièrement, j'ai dit à Dieu, Seigneur, envoie-moi. Donc, ça veut dire que Dieu a entendu ma prière, il a exaucé ma prière. Mais bizarrement, j'ai commencé à demander à Dieu, je veux des détails, dis-moi des détails, donne-moi des détails. Mais lorsque tu dis à Dieu, envoie-moi, tu ne demandes plus les détails. Tu dis, Seigneur, je vais là où tu veux que je sois. Je vais faire ce que tu veux que je fasse. Et la prière de l'envoie-moi, Seigneur, sans demander les détails à Dieu, c'est une prière dangereuse parce que Dieu peut t'emmener dans des endroits où toi, tu n'aurais même pas imaginé aller. Dieu peut même t'envoyer dans des endroits que toi, tu n'aurais même pas voulu aller. Mais parce que tu te rends obéissant, parce que tu dis, Seigneur, envoie-moi. C'est comme si en fait tu dis à Dieu, Seigneur, je suis un instrument entre tes mains. C'est toi qui es le potier et moi je suis l'argile. Façonne-moi, amène-moi où tu veux. Utilise-moi, fais de moi un porte-parole pour toi. Et Dieu recherche des personnes qui vont dire, Seigneur, envoie-moi. Parce que Dieu est en train de te dire maintenant, je cherche qui vais-je envoyer. Vas-tu répondre oui à cette invitation? Vas-tu dire, Seigneur, envoie-moi. Et cette prière, j'aimerais que tu réalises vraiment que Dieu peut t'amener dans des endroits que tu n'aurais même pas imaginé. Mais tu serais très étonné de ce que Dieu peut faire à l'intérieur de toi et par toi et au travers de toi. Simplement parce que tu as dit, Seigneur, envoie-moi. Une autre prière dangereuse, c'est celle qui dit, secoue-moi. J'aimerais te dire quelque chose. La façon dont nous prions et ce pourquoi nous prions reflète également aussi les pensées que nous avons sur Dieu. Et j'aimerais t'inviter à faire un exercice. Même pendant cette vidéo ou même après cette vidéo, j'aimerais t'inviter à prendre un carnet, une feuille, un bic, que sais-je, quelque chose que tu as, ton téléphone. Écris, rappelle-toi ce que tu as prié au cours des 7 derniers jours. Rappelle-toi quels étaient les sujets pour lesquels tu as prié. Sois vraiment sincère. Fais cet exercice avec sincérité. N'essaie pas de t'impressionner parce que tu peux pas mentir à Dieu. Fais cet exercice avec honnêteté et dis-toi quels ont été les sujets de prière que j'ai eu au cours des 7 derniers jours et demande-toi qu'est-ce que ces sujets de prière ont changé en toi? Qu'est-ce que ces sujets de prière ont changé autour de toi? J'aimerais que tu puisses réaliser que, au fait, la façon dont tu pries détermine aussi la foi que tu as en Dieu. Es-tu quelqu'un qui a la foi réellement en Dieu? Et parfois, ça peut nous arriver de manquer de foi. Moi-même qui te parle, parfois, il m'est arrivé beaucoup de fois de manquer de foi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit maintenant, dis à Dieu, Seigneur, secoue-moi. Il est temps que mes sujets de prière ne soient plus seulement centrés sur moi. Il est temps que mes sujets de prière ne soient pas seulement des prières prudentes, des prières comment je pourrais dire ça, des prières entre guillemets trop facile à prier. Tu vois, il y a des sujets de prière que tu pries, tu dis ah ça c'est prudent, c'est vraiment une prière prudente, même si je demande ça, je sais que Dieu va faire. Mais il est temps pour nous de demander à Dieu de nous aider à prier d'une manière efficace, d'une manière qui change même comment je pourrais dire, qui change même le terme que je cherche, qui change même le diagnostic ou la décision de Dieu. J'aimerais partager quelqu'un qui m'a beaucoup challengé dans la Bible lorsque j'ai commencé ce défi, dans sa façon de prier. Moïse m'a énormément enseigné dans la façon de prier. Moïse était un homme qui savait intercéder pour des personnes qui ne sont même pas dignes qu'on puisse prier pour eux, mais il priait pour eux, il intercédait pour Israël et Dieu écoutait et exauçait la prière de Moïse. Et une des prières que Moïse a faites quand Dieu avait dit je vais tous les exterminer, il a dit non, ne fais pas ça. Il a dit tu sais quoi, si tu fais ça, alors retire même mon nom du livre, ne me mets même plus dans le livre. Imagine-toi ce genre de prière, une prière où tu dis Seigneur, aie pitié de ces personnes.
Mais si tu n'as pas pitié de ces personnes, alors s'il te plaît, alors retire même moi. Moïse savait la relation qu'il avait avec Dieu et il osait faire des prières qui étaient des prières dangereuses. Parce que Moïse savait comment prier pour pouvoir dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, change cette situation. J'aimerais que tu puisses réellement faire cet exercice. Regarde, quelle est la nature de tes prières? Comment est-ce que tu pries? Pourquoi est-ce que tu pries? Et cela révélera également aussi comment est-ce que tu conçois Dieu. Quelle est également ta relation avec Dieu et quel est également aussi ton niveau de foi. Aujourd'hui, cette vidéo n'est pas pour te condamner, mais elle est pour te pousser à réellement aller dans un autre niveau dans la prière. C'est pourquoi je te dis que la prière secoue-moi est une prière également aussi dangereuse. Et la dernière prière dangereuse que j'aimerais partager avec toi, c'est la prière qui dit « ajoute encore ». La Bible dit que on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Quand tu demandes à Dieu, ajoute encore, sache que Dieu demandera encore plus de toi parce qu'il a ajouté. Et la prière ajoute encore est une prière également pour ceux qui veulent devenir assoiffés de Dieu. Je crois sincèrement que dans cette chaîne YouTube, comme je parle toujours de la croissance spirituelle, de devenir assoiffé de Dieu, ça veut dire qu'en quelque sorte, ensemble, on demande à Dieu, Seigneur, ajoute encore. Quel est le domaine dans ta vie où tu sais que tu as besoin que Dieu ajoute encore? As-tu besoin de plus de sagesse? Dis Seigneur, ajoute encore la sagesse. As-tu besoin de plus de foi? Dis Seigneur, ajoute encore la foi. As-tu besoin de plus de confiance? Tu dis Seigneur, retire la peur et ajoute la confiance. Si tu as besoin de l'onction, dis Seigneur, ajoute encore l'onction. Mais j'aimerais te dire que lorsque Dieu va ajouter encore dans ta vie, il va aussi également te demander encore plus. Celui qui demande ajoute encore va aussi recevoir plus de responsabilités. Comme je l'ai dit, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup demandé. Mais n'aie pas peur, parce que celui qui demande à Dieu, Seigneur, ajoute encore, et celui qui reçoit aussi. La Bible dit que vous demandez et vous recevrez. Et la Bible nous dit aussi qu'il faut que nous ayons la foi lorsque nous demandons à Dieu. Parce que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Alors quand tu dis à Dieu, Seigneur, ajoute encore, et la foi qu'il est celui qui peut réellement encore ajouter à l'intérieur de toi. Alors j'espère que vraiment cette vidéo va te pousser et t'encourager à vouloir prier d'une façon différente, à pouvoir prier ces prières dangereuses, ces prières qui vont vraiment avoir un effet, non pas simplement dans ta vie, mais également elle aura un impact dans la vie de ceux qui sont autour de toi. Alors en résumé, quelles étaient ces prières dangereuses que j'ai partagées avec toi? La première, c'était que ta volonté soit faite. La deuxième, c'était sonde-moi. La troisième, c'était révèle mes peurs. La quatrième, c'était brise-moi. La cinquième, c'était envoie-moi. La sixième, secoue-moi. Et la septième, ajoute encore. Alors j'aimerais vraiment que toi qui as suivi cette vidéo jusqu'à la fin et que tu t'es dit, Christelle, tu m'as challengé. Écris dans le commentaire que réellement toi aussi tu vas commencer à faire ces prières dangereuses parce que tu veux vivre quelque chose de différent avec Dieu. Alors je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée là où tu te trouves. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt.